Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On commence fort pour cette vidéo à chaque et autre avec l'excellentissime groupe AC/DC. Là c'était le live at River Plate, pardon. Si je commence déjà à me fouiller. Alors, je vais vous présenter tout de suite mes achats. Donc il y aura du Steelbook 4K, du Steelbook classique, de la marée, il n'y aura pas de DVD. Et ce jour, c'est un jour sans. Alors, le premier film que je vous présente, c'est Overlord, film de J.J. Abrams. D'ailleurs, la BO, il y a des titres d'ACDC, au moins un c'est sûr. Beaucoup l'ont fait remarquer, et c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai eu dans les mains, j'avais pas remarqué que c'était un avion qui larguait des parachutistes, ces fameuses taches de sang. Très très bien. Donc Steelbook, malgré tout... simple, hein. De toute façon en ce moment ils se foutent pas des masses hein, pour les steelbooks. Il est pas moche, hein, mais ça reste du très grand classique, rien qui ressort en fait quand on regarde ce steelbook. Il y a pas un truc qu'on se dit ah ouais pas mal, ouais ça c'est particulièrement joli. Non, voilà, ça passe, hein. Mais le but d'un steelbook c'est quand même que ça rende un peu plus hommage au contenu. Et puis c'est surtout que ça soit un écran sympa pour le film. Et là, c'est vraiment basique, hein. C'est parce que en fait, quand ils sortent en exclu Fnac, ils sont le même prix que les amarrés 4K généralement, hein, où ça se joue à 4-5 balles. Mais sinon, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Je veux dire, s'il y avait une grosse différence, ce genre de steelbook, ça a aucun intérêt. Toujours est-il que le film, je ne l'ai pas encore vu. J'ai hâte de le voir, hein. J'avoue, je le garde pour un moment où je serai vraiment friand, enfin que j'aurais vraiment envie de voir ce genre de film. Donc en gros, l'histoire de ce que j'ai compris, c'est peu de temps avant le débarquement de Normandie, des parachutistes américains vont être envoyés parachutés dans un village normand. Et ils vont être confrontés à des nazis, certes, mais des nazis un petit peu particuliers et surtout à quelque chose d'assez horrifique. Donc moi, si ça mélange guerre, horreur un peu zombie, plus musique heavy metal, hard rock et compagnie, pour l'instant j'adhère. Sur le papier, j'adhère à fond. Après, dans la réalisation et sur l'écran, on va voir ce que ça donne. On verra. Je ne me prononce pas. Oui, non, ou ne se prononce pas, ne se prononce pas. Toujours dans l'exclu Fnac, je vous avais dit que j'avais acheté plusieurs steelbooks Disney. Il y a aussi, j'ai pris aussi les 101 Dalmatiens. Alors, j'avais le DVD, donc c'était vraiment l'occasion. Le verso, le recto, pardon. Non, le verso, je vais y arriver. Le verso est vraiment super joli avec un rouge flamboyant, avec ses Dalmatiens. Alors, le Dalmatien a forcément connu un regain de popularité à la sortie de ce film, mais il faut pas oublier que, alors on en a vu partout hein, à cette époque-là, hein, des Dalmatiens, mais c'est un chien qui est très difficile à éduquer et qui est pas si gentil que ça en fait, contrairement à l'image que Disney a donnée. Tous les chiens sont gentils, mais il faut avouer que celui-ci n'est pas forcément le plus facile à éduquer. C'est pas forcément non plus le plus intelligent, le Dalmatien. Je veux mettre personne à dos, hein. Mais bon, s'ils ont réussi à faire les films Disney avec les Dalmatiens, c'est que c'est effectivement, on peut les éduquer sans problème. Mais je sais, pour avoir vu le tournage justement des 101 Dalmatiens à Paris, mais le film, ouais, pas facile. Et puis un petit peu d'agressivité quand même. Donc voilà, c'est pas l'image forcément qu'on a du bon chien à sa mémère, super gentil, le Dalmatien. En tout cas, ça fait un dessin animé super sympa, un beau steelbook. Personnage que je préfère là-dedans, moi, c'est Cruella, complètement barré, sans pitié. Moi, j'aime bien les méchants quand ils tiennent la route, et elle est vraiment sympa. J'ai chopé Anos, un film avec l'excellent Simon Pegg, et en plus de Simon Pegg, figurez-vous qu'il y a Toni Collette. Alors là, génial. Bon, Jean Reno, c'est accessoire, mais voilà, super content. Je l'avais vu en dématérialisé, il était pas mal. C'est un mec, en gros, qui est à la recherche du bonheur, quoi, qui n'arrive pas à apprécier le sens de la vie, l'intérêt de la vie, etc. Et il va se mettre à la recherche de ça en voyageant pas mal, si je me souviens bien. Alors, film typique des années 80, hein, avec une distribution quand même assez sympa. Donc, on voit tout à gauche Lou Diamond Phillips, suivi très près de
Mark Wahlberg qui est quand même super jeune. En fait, c'est 4 lascars qui vont décider de kidnapper, je crois, une fille pour se faire du fric, mais ils vont se rendre compte que finalement, c'est la fille de leur patron qui sont kidnappés, donc ça va être très compliqué à gérer. Et la fille, si je ne m'abuse, n'est ni plus ni moins que la belle Christina Applegate, hein, le cher Laparose dans Marié 2 enfants, fille qui était vraiment magnifique et qui reste une femme très jolie toujours. Donc Big Hit, j'étais super content de le choper en Blu-ray parce que c'est vraiment un film voilà typique des années 80. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui, je sais pas s'il bosse pas dans un vidéoclub justement, donc forcément ça peut faire que qu'honneur à notre passion. Ensuite, avec les Lascars de la dernière fois, hein, quand je suis allé au MediaMarkt en Belgique, j'ai pris ce film également avec Dwayne Johnson, hein, où il se faisait encore un petit peu appeler The Rock. Là, c'est complètement disparu, mais c'était pour faire la transition entre le catch et le métier d'acteur. Là, c'est assez sympa. C'est un mec qui bosse pour l'État, je crois, et pour un peu pas l'air insertion, mais il bosse dans le milieu des prisonniers. Il va décider de créer une équipe de football américain, si je ne m'abuse. Mais il va se heurter forcément à tous les a priori que les autres coachs ont de faire affronter leurs joueurs à des prisonniers, etc. Puis il va falloir aussi, je pense, régler les égos de chacun dans l'équipe. Mais de mémoire, c'est un bon film, ce Redemption. Pour ma filmo, Ryan Reynolds, il y a Under Pressure. Alors Under Pressure, c'est le milieu du casino, c'est le milieu du jeu. Alors il y a un peu de tout, mais en gros, ce mec-là, il fait toujours un carnage dans les casinos. Hein. Alors je sais plus s'il triche ou quoi, mais voilà. Il va faire la connaissance d'un mec un peu plus âgé que lui, qui est dans les emmerdes jusqu'au cou. Je crois qu'il est endetté. Je sais pas si c'est pas des mecs qui cherchent à le supprimer. Et puis ils vont un peu collaborer tous les deux. Et ils vont surtout chercher le coup qui va leur permettre peut-être de tout arrêter et d'arrêter de se mettre en danger, surtout dans un milieu qui est quand même, ma foi, hostile, celui du jeu et de l'argent. 2 films à vous présenter pour ma filmographie, Denzel Washington, donc celui-là je l'ai chopé aujourd'hui, donc là c'est tout frais. Alors il y a des films que je vous présente, ça fait des mois que je les ai achetés mais pas encore rangés et pas présentés. Celui-là c'est aujourd'hui. J'étais très content de le trouver dans un Carrefour, donc Hurricane Carter, j'ai trouvé à 7,50€, vous voyez, donc ça vaut vraiment le coup. Donc un boxeur en pleine gloire qui va être accusé d'un triple meurtre, je crois, qui va se retrouver en prison. Puis un jour, il y a un plus jeune homme qui va s'intéresser un peu à son cas et essayer, en gros, de faire sortir ce Hurricane Carter, d'essayer d'avoir une libération anticipée par rapport à la peine prononcée, si je ne m'abuse. Ça, je l'ai eu via Rakuten, toujours pour compléter ma filmo de Denzel Washington. Donc c'est À l'épreuve du feu, le courage, Courage Under Fire en anglais. Donc avec la très belle Meg Ryan, très belle à l'époque. Hein. Après, ils sont comme nous, hein, ils vieillissent et ils prennent le poids des années dans la gueule. Il n'y a pas de raison qu'ils y échappent, même s'ils ont un peu plus de thunes pour essayer d'y pallier au maximum, chirurgie, etc. Toujours est-il que ce film traite de la guerre, je crois, du Golfe. Il est question d'honneur, de courage, voilà, de guerre, quoi. Donc très content d'avoir ce film. Pareil, je l'ai vu il y a très 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 longtemps et de souvenir, c'était un très bon film. On va essayer de faire en dessous des 10 minutes, ça serait parfait pour pas vous assassiner, pas casser les oreilles avec ma voix nasillarde et désagréable. Donc ce film que j'ai chopé à Auchan il y a un petit moment déjà, donc c'est Moi député avec l'excellent Will Ferrell que j'aime vraiment beaucoup. Alors je l'adore, c'est surtout dans Elf. Bon, soit dit en passant. Et sinon, l'excellent Zach Galifianakis, toujours un peu de mal à le prononcer, ce nom grec, le héros de Very Bad Trip, donc une comédie sous fond de politique très très sympa. Bad Teacher pour entrer dans ma filmo, donc avec Cameron Diaz, une prof complètement dézinguée qui en a rien à foutre de ses élèves, qui ne pense qu'à fumer, boire, etc. Et elle va se faire larguer et va tomber amoureuse ou va chercher à draguer tout au moins Justin Timberlake, qui est un prof qui vient d'arriver et dont les parents sont en plus aisés, ce qui ne gâche rien. Et le dernier film qui est excellent, c'est le film Jackpot avec Cameron Diaz et Ashton Kutcher. Ils se rencontrent à Las Vegas. Il gagne un jackpot, 3 millions de dollars si je ne m'abuse, mais il se réveille le lendemain complètement bourré et marié. Donc comment faire pour se séparer de l'autre et empocher surtout le magot. J'ai réussi à faire moins de 10 minutes sur cette vidéo, hors générique évidemment. Je suis très fier, 12 films en moins de 10 minutes. Chapeau l'artiste. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée si vous la commencez. Surtout n'hésitez pas à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ciao.
T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.